On vient de terminer une semaine de plus de réalisation dans notre projet d'autoconstruction. Cette semaine, la météo nous a contraints à travailler à l'intérieur. On en a profité pour installer le gyps au niveau rez-de-chaussée. On regarde ça. La semaine précédente, on s'était assuré d'avancer l'installation du revêtement extérieur pour que l'installation du réservoir de gaz propane et du foyer puisse se faire. Bien que lors de la journée de l'installation, il pleuvait à boire debout, le foyer, la prise sur le balcon et le réservoir ont pu être installés. Comme la température me forçait à travailler à l'intérieur, j'ai décidé de travailler dans la salle de bain du rez-de-jardin. Le gyps a été installé principalement par Xavier, mais il restait un tuyau de ventilation apparent à couvrir. J'ai donc fabriqué une petite boîte de bois de la largeur de la future vanité qui sera installée dans la salle de bain. Après avoir installé et m'être assuré que la boîte est bien au niveau, je l'ai recouvert de gyps et j'ai installé les coins de métal. Puisque tout le gyps de la salle de bain du rez-de-jardin est installé, j'ai débuté l'application du composé à joint. Pour la première couche, j'ai utilisé du composé à joint à prise rapide. Comme son nom l'indique, ça sèche plus vite, mais surtout, ça sèche plus facilement dans un environnement humide. Et comme il pleut beaucoup cette semaine et que les températures sont froides, ça va aider. Par contre, avec le composé à joint à prise rapide, il faut faire attention de ne pas en mettre trop. Pas facile à sabler. Le lendemain, sablage. Et application de la deuxième couche avec du composé à joint régulier. Au rez-de-chaussée, il nous reste une trentaine de feuilles de gyps à installer. Mais avant de débuter l'installation de ces feuilles de gyps, il nous faut compléter la préparation des surfaces. Pour faciliter l'installation de l'isolation et du gyps du toit cathédral, l'équipe de Donfab avait installé un plancher temporaire. Mais ce plancher nous empêchait d'installer toutes les forens et même de compléter l'installation de l'Enermax. Avec François, on a complété l'installation de ces forens et de l'Enermax en s'assurant, comme on l'avait fait il y a quelques semaines, de mettre du scellant acoustique dans les coins. François s'est aussi assuré d'installer toutes les plaques de métal pour protéger les fils lorsque ceux-ci passent entre l'Enermax et les forens. Bon, on peut enfin débuter, poursuivre l'installation du gyps au rez-de-chaussée. On commence par la salle de bain. Il nous restait quelques feuilles à installer parce qu'on n'avait pas installé les mécanismes de porte escamotable. Maintenant, c'est fait. Dans la salle de bain, on installe du gyps résistant à l'humidité. Il semble que ce type de gyps ne se fait pas en 54 pouces de large. Mais dans la garde-robe walk-in, on a installé du gyps de 54 pouces de large. Comme les plafonds sont à 9 pieds de haut, je n'aurai qu'un joint à faire plutôt que deux. Entre-temps, j'ai sablé les joints de la deuxième couche dans la salle de bain du rez-de-jardin et appliqué la troisième couche. Le lendemain, on a encore fait du gyps, mais notre gyps est dans le garage, alors on a dû monter au rez-de-chaussée chaque feuille. Assurément, je vais trouver une solution pour ne pas avoir à monter moi-même toutes ces feuilles. En attendant que ma solution pour ne pas avoir à monter toutes les feuilles de gyps arrive, j'ai fait le dernier sablage des joints dans la salle de bain du rez-de-jardin. J'ai débuté avec la sableuse électrique et un papier 150, pour ensuite terminer à la main. Pour terminer la préparation, Laurise a retiré le maximum de poussière sur les murs et sur le plancher. Sauf quelques petites retouches, on devrait être prêt à peinturer cette pièce. Bon, samedi, blitz d'installation de gyps au rez-de-chaussée. Et je n'aurai pas à monter moi-même toutes les feuilles de gyps, puisque Xavier et Nicolas sont venus nous prêter main forte. Alors on a été en mesure de compléter l'installation du gyps dans la future cuisine, sur le mur de l'escalier, dans le salon. En fait, presque tout a été fait, sauf quelques petits morceaux comme autour des fenêtres de la façade. Bonne chose de faite.